Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme pour ce rendez-vous mensuel, j'ai envie de dire, puisque je fais à peu près une vidéo arrivage par mois. Et moi, vous le savez, en général, ça n'excède pas une dizaine de jeux, hein, c'est rare. Mais j'essaie de trouver un petit peu les jeux vraiment que j'ai envie d'avoir. Et ce mois-ci, j'ai été plutôt content, puisque j'ai eu divers jeux sur diverses machines. Mais je t'en dis pas plus, on enchaîne tout de suite après le générique. On va commencer avec la PS1 en import Jap. C'était le jeu qui me manquait pour faire mon set de la trilogie Tekken, on va dire, sur PS1. Donc c'était le Tekken premier du nom que voici en import japonais. Ou d'ailleurs, je me rappelle, tu vois, c'était très marquant, c'est que tu avais Namco, c'est-à-dire Namco avec le T, tu vois. Et en fait, il avait disparu par la suite. Alors je crois que Namco en fait avait une filiale à Tokyo, et c'est pour ça qu'il y avait ce fameux T. Et en plus, là, je l'ai eu dans un état qui est complètement hallucinant. On dirait qu'il est neuf, avec la spin card, j'en demande pas tant, vous le savez. Et le CD, on dirait qu'il a même pas une rayure. C'est un jeu qui est quand même très nostalgique, hein. Comme tu te rappelles, quand on le mettait au début sur la PlayStation, tu avais cette full motion vidéo qui te rendait dingue. Et puis les premières ères de la 3D purée. Et moi, j'aimais beaucoup le CD avec cette inscription comme ça, tu vois. Il était plutôt simpliste, en fait. Et les personnages qui sont dessinés en dessous. Et en plus, je me rappelle que c'était les premiers jeux où on les faisait passer sur les PS PAL, tu vois. Et on avait un petit truc qui maintenait le capot ouvert. Et en fait, on mettait un jeu européen. Le disque tournait, putain, et on arrêtait le disque, on arrêtait de le faire tourner. On remplaçait vite par le jeu japonais. On abîmait certainement nos blocs optiques. Et après, il y a eu la technique où tu passais par le menu de la musique, là, tu vois. Tu faisais un changement là. Mais enfin, bref. Tout ça, vous l'avez connu. Donc voilà, pour donner un environ de prix, parce que souvent on me demande, celui-là, je crois, pour 3 ou 4 euros. Donc franchement, c'est vraiment une belle affaire. On va continuer sur de la PS1 pour un jeu que je n'ai pas connu. Pour moi, je ne pourrais même pas vous dire s'il est bon ou pas bon, mais on me le recommande. À chaque fois, on me dit, franchement, teste-le, ça vaut le coup, c'est sympa. Alors peut-être que je vais prendre une claque dans la gueule, mais après tout, je me suis dit, allez, on va le joindre à ce colis-là. Ça permettra peut-être de faire une vidéo découverte sur la chaîne. C'est le Hokuto no Ken sur PS1. Alors je crois qu'il n'est même pas sorti en Europe, hein. Je crois qu'il est sorti uniquement au Japon. Alors je l'ai eu aussi dans un état qui est assez propre. Là il n'a pas eu sa spin card. Donc je t'avoue qu'en tout cas au niveau jaquette, pochette, franchement je trouve qu'elle pète bien. Le CD, une belle sérigraphie. Et surtout quand tu l'enlèves, tu vois derrière un artwork qui est plutôt sympathique. Enfin moi je trouve ça plutôt beau. Après chacun ses goûts, tu me diras. Donc, je vous en parlerai un peu plus dans une prochaine vidéo, mais en tout cas, voilà, pour donner un environ de prix, puisqu'on me dit, ouais, tu dis jamais tes prix. Là, je crois que je l'ai eu pour 10 ou 12 euros, je ne me rappelle plus exactement. On va enchaîner maintenant sur de la Super Famicom, donc autrement dit la Super Nintendo japonaise, et avec un jeu que j'avais eu à l'époque en complet, et puis là, j'ai vraiment tardé à le reprendre, et j'ai vu qu'en quelques temps, en un an, franchement, il a grimpé. Je crois que maintenant, si tu veux l'avoir en très bon état, complet, c'est au moins 50-60 balles. C'est le Ranma 1,5, c'est le Shuji Rambuhan. Alors moi, je l'ai eu dans un état plutôt entre correct et bon, on va dire. Je n'ai pas la notice, c'est pas grave. Je me suis dit, bon, ça complétera ton set des Ranma 1,5, puisque j'avais eu le Hard Battle récemment. Et maintenant, j'aimerais récupérer le premier, parce que celui-là, je crois que c'est le 3. Avant, il y a eu le Hard Battle, et avant ça, il y en a eu un premier, je crois qu'il est un peu moyen aussi, puisque c'est celui-ci le meilleur. En tout cas, s'il y en a un que vous devez avoir, c'est celui-ci. On peut remarquer que la boîte a quand même des pliures, tu vois, là, des petites déchirures. C'est pas un état de ouf. La cartouche reste en très bon état, c'est ce qui compte, elle marche. Donc là, je suis assez content de mon achat, et peut-être que je retrouverai une notice. Surtout que celui-là, je crois que je l'ai eu pour vraiment pas cher, du coup, j'ai eu pour 15 balles ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je me suis dit ça valait le coup. Je t'avoue que je ne me sentais pas de remettre 50-60 euros dans ce jeu-là. Même si ça reste quand même un bon jeu. Mais bon, voilà, ça me va très très bien comme ça. On va enchaîner ensuite avec un jeu qui a eu l'occasion de tester sa puce Super FX. Et là, tu vas me dire, bon, ben, c'est soit Stunt Race FX, Wild Tracks en japonais, ou Star Fox, le fameux Star Wing Jap. Et donc c'est bien celui-ci que j'ai eu. Alors là tu vois j'ai encore une étiquette
J'ai pas pris le temps encore de l'enlever. C'est-à-dire qu'il faut que je rachète de l'essence F. Et donc celui-ci, je l'ai eu dans un état qui est plutôt bon. C'est surtout qu'en fait, quand je l'ai vu passer au prix que je vais te dire, il n'y avait pas le choix, il fallait absolument le prendre. Il était à 2,75 € si je dis pas de bêtises. Là, je dis hop, toi tu viens direct à la maison. En tout cas, la notice est en très bon état. La cartouche aussi, la boîte a quelques petites pliures, petites usures, mais vraiment, dans l'ensemble, ça reste en très bon état pour le prix. Mais vraiment, je suis resté sur le cul. Donc pour ceux qui n'ont pas connu, c'est le Star Wing sur Super Nintendo, qui était un peu les premiers jeux 3D qui nécessitaient cette fameuse puce Super FX. Et un jeu dont je vous recommande vraiment de faire si vous ne l'avez jamais fait, parce que ça vaut vraiment le coup. C'était quand même une grande prouesse technique. On va enchaîner avec un jeu légendaire de la Super Famicom. Attention, qui dit légendaire ne veut pas dire forcément rare et très cher, hein. Je vous arrête tout de suite. Moi, je l'ai eu en plus dans un état qui est plutôt passable, on va dire. Mais ça me va très bien comme ça. Je voulais le retrouver dans cette version japonaise. C'est le F-Zero, premier du nom, que voici. Parce que je trouve que vraiment la boîte japonaise, elle en jette avec la petite BD derrière. Franchement, ça le fait. Alors effectivement, il y a un petit peu des pliures et des petites déchirures en haut sur la boîte. La seule chose qui m'a vraiment choqué en fait sur ce jeu-là, c'est que quand tu prends la cale plastique, elle a jauni, mais jauni de dingue, hein, c'est-à-dire je n'ai jamais vu des jaunis comme ça. Sinon la notice serait franchement en bon état, la cartouche aussi, ça me va très très bien. Un jeu qui est quand même emblématique, même si je préfère le F-Zero X sur la 64, je voulais avoir justement le set des trois, c'est-à-dire le GX, le X et le premier du nom. Voilà, donc un jeu que j'ai eu je crois pour 12 €, franchement ça le fait super bien. Et on va finir sur une pièce qui était improbable, ça fait un moment que j'en cherchais. Moi, vous savez qu'en général, quand je cherche de la Neo Geo, c'est des jeux qui sont en loose. Dernièrement, mon ami Andrea était parti au Japon et j'avais donné une liste de jeux en lui disant, écoute, si tu trouves des jeux loose, franchement, tu trouves ça, 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 ça et ça, tu me prends direct. Et en fait, tous les jeux que je lui ai donnés, soit il les trouvait quasi pas, ou quand je les trouvais, c'était des prix de malade dans les boutiques japonaises. Genre, c'était un jeu qui se vendait complet ici 400 ou 500 €. En loose, je le trouvais 200, 250, tu vois. Mais il n'en a pas trouvé beaucoup, en plus. Je crois que c'est un ou deux jeux, hein, tu vois. Tous les autres, il ne les trouvait pas. Et puis pendant ce temps, je vous ai fait une vidéo qui était purement matos, purement collection. Et le jour où je l'ai tourné, je suis tombé sur ce jeu-là en loose, mais passé sous les yeux. C'est un truc de dingue. J'ai enchéri et paf, c'est tombé. Et il s'agit donc du Baseball Stars 2 que voici. Donc voilà, encore une boîte que je vais commander chez dans le store pour le compléter. Et bon, il est dans un état, comment tu dirais, gamer, parce qu'en fait, il y a quand même des marques sur la coque. L'étiquette est plutôt propre, ça franchement, ça va, il n'y a pas à se plaindre. Et c'était inespéré, parce que c'est un jeu qui maintenant, chez nous, tu le trouves en complet 250, 300 € selon l'état. Là, je l'ai eu, je crois, à 71 ou 72 €. Après, tu rajoutes les frais, allez, je l'ai eu à 100 € en loose, quoi. Donc, c'est dans mon budget. Et surtout, c'est un jeu que j'adore de ouf. Et j'avais déjà le Baseball Star 2020. Et je voulais celui-ci. Après, est-ce que je prendrais le 1? Je sais pas trop, parce que le 1, je le trouve quand même un peu vieilli. Et pas forcément... il est dispensable pour moi si tu as le 2. Tu vois, le 2 est vraiment une grosse mise à jour. Et donc, voilà, je suis vraiment très très content. Ça a été une grosse surprise. Et là, je pense qu'honnêtement, les amis, à part si je trouve un KOF 2000 en loose, si je trouve un RB2, je sais pas trop si je vais trouver d'autres jeux Neo Geo. Peut-être que ça fera partie un petit peu des derniers arrivages, parce que les prix ont tellement flambé. Et je suis pas sûr de trouver les titres qui me restent. Bon, après, forcément, j'aimerais bien clôturer ma saga Fatal Fury, mais le Garou, c'est même pas la peine d'y penser. En loose, la cartouche, elle est à 600 ou 700 €. Moi, je ne mettrai jamais ce prix-là, c'est pas possible, à moins que demain je gagne au loto, tu vois. Mais voilà, donc on verra, ce sera la surprise, les enfants. En tout cas, si vous entendez passer d'un KOF 2000 en loose, même état gamer, dans les 100-150 balles, un RB2 pareil en loose, faites-moi signe, hein, moi c'est ce que je vais vouloir prendre. Après, moi, je m'en fous, c'est pour jouer, quoi. Enfin, voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous embrasse tous, et puis je vous dis à très bientôt, les enfants. Ciao, ciao.